fait dépasser l'équipe de France qui se présente avec... Le match de football France-Bulgarie est une rencontre qui s'est disputée le 17 novembre 1993 au Parc des Princes à Paris. Mais revenons d'abord le soir du 13 octobre de cette même année, où l'équipe de France, alors leader de son groupe de qualification pour la Coupe du Monde 1994, reçoit, toujours au Parc des Princes, Israël. Emmenée par ses deux attaquants vedettes, Éric Cantona et Jean-Pierre Papin, l'équipe de France n'a besoin que d'une victoire contre Israël ou d'un nul contre la Bulgarie pour valider ses qualifications. Durant ce match, la France mène 2-1, mais contre toute attente, encaisse 2 buts à la 83e et 95e minute. Score final, France 2, Israël 3. Oh, il fallait la sortir. Oh, penalty. Oui, mais elle est rentrée. But 2-2. Ce n'est pas terminé, Thierry. C'est pas tout à fait terminé, car Berkovic vient d'égaliser. Oh, que je n'aime pas ça. Oh, Et que but. je n'aime pas ça. Oh, que Et je n'aime but pas de ça. Atta. Pour se qualifier, l'équation reste la même pour les tricolores. Ils ne doivent donc simplement pas perdre face à la Bulgarie. Nous sommes donc le 17 novembre 1993 et malheureusement, l'histoire de l'équipe de France va tristement s'écrire. 32e minute, Cantona libère le peuple français d'une frappe en force à bout portant. 1-0 pour les Bleus, l'équipe de France est à la Coupe du Monde. Une faute de Deschamps, l'arbitre M. Mottram l'a pas sifflé. Deschamps sur le côté face à Ivanov, peut centrer. Papin. Ah, il a voulu la donner. But de Cantona. Sur cette remise de Jean-Pierre Papin, Cantona catapulte le ballon. Ah, il y a mis tout son cœur. Mais l'avantage ne dure que 5 minutes. 37e, égalisation de Kostadinov suite à un corner provoqué par une erreur de la défense française. Un partout, mais les Bleus sont toujours en Coupe du Monde. Attention, attention Laurent Blanc, pas de Svestanov. Et corner, oui. Attention au corner de Balakov. Corner sortant. Bien frappé, bien frappé. Premier poteau, but de Kostadinov. Tête de Kostadinov, bien Et frappé, tendu. Et l'équipe de France n'aura mené que quelques secondes, quelques minutes. Eh oui, mais c'est un corner idiot qu'on a concédé là. Et voilà ce qui se passe. Frappe de Balakov, déviée au premier poteau par Kostadinov. Il y a bien Rénal Petros au... À la 68e, Papin cède sa place à l'enfant du parc, David Ginola. Les minutes passent et malgré un match plus que moyen, les Bleus semblent se diriger vers une qualification quand arrive la 90e minute. C'est facile la faute. Alexandrov. De donner à David Ginola, faut centrer. C'est Kremeliev qui va récupérer ce ballon. On est dans les 10 secondes de la fin du temps réglementaire. Benev loin devant. Attention. Attention Kostadinov. Oh, but. Oh là là. C'est la fin. À 10 secondes. À 10 de la fin. secondes, Kostadinov qui va... Aïe, quelle catastrophe. 10 secondes de la fin. 10 secondes. C'est le but de Kostadinov. C'est la mise à mort. Inqualifiable, la une de l'équipe devient l'une des plus célèbres. Dans cette même édition, le sélectionneur Gérard Houllier aura des mots très durs à l'encontre de Ginola en qualifiant de crime contre l'équipe de France son coup franc joué rapidement. Houllier fut démis de ses fonctions et remplacé par Aimé Jacquet quelques jours après ce match. A noter que la Suède et la Bulgarie, qui sortent donc de ce groupe de qualification, atteindront tous les deux le stade des demi-finales de la Coupe du Monde 1994, où le Brésil triomphera pour la 4e fois.